Eh bien bonjour à tous, c'est Pipix et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation des datapacks qui seront présents sur la version 2 de Freedom. Le premier datapack que nous avons mis en place, c'est le datapack qui permet de gérer les armor stands. Alors pour avoir par exemple des bras, enlever les plaques ou faire apparaître, comme vous voyez ici, des petits mots dans le monde. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. On prend un book and quill, on écrit ce qu'on veut dedans, ça n'a pas d'importance, et on le signe en mettant le nom statues. Et du coup ceci vous donne un livre statut V2.8, et quand on l'ouvre, hop là, je ne veux pas lui donner, quand on l'ouvre, ça nous donne ceci. Et à partir de là, on peut cliquer un peu partout et donner tout ce qu'on veut à l'armor stand le plus proche. Pour savoir quel est l'armor stand le plus proche, c'est très simple. Il suffit de faire check target. Voilà, donc je disais, il suffit de se coller à l'armor stand, faire check target. Il est en surbrillance. Ça montre que c'est bien celui-là qu'on va éditer. Et à partir de là, on peut lui faire à peu près tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut afficher la baseplate? Non, hop là, elle disparaît. Est-ce qu'on veut lui mettre ses bras? Oui, hop là, ils apparaissent. Et on peut faire un peu comme ça, tout ce qu'on veut. Appliquer la gravité ou non, si on veut qu'il vole. Alors par exemple, moi je fais gravité non, et là, voilà, la gravité ne s'applique plus à lui. Bon, sur item frame, il saute. Voilà. Et si je lui remets la gravité, il va retomber. Voilà, exactement. On peut le mettre aussi en petit. Alors attendez, c'est où? Ah, c'est plus loin. On peut lui le dire qu'il soit visible, non. Voilà, là il tient le livre dans la main, rends-le-moi, voilà. Là, visible. Voilà. On peut lui dire qu'il soit petit ou non. Là je lui ai dit non, small stand. Pour avoir la version miniature, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Plus tard dans le bouquin, vous pouvez voir qu'on peut voir complètement pour le bouger. Un tout petit peu du bloc. Là par exemple on va prendre celui qui est là. Vous voyez il est un tout petit peu décalé au niveau par rapport au bloc. Si je rebouge encore de 8, hop là, vous allez voir, hop là, il s'est décalé vers le fond. C'est très pratique pour les déplacer et vraiment du coup on peut faire beaucoup de décoration avec ça. Attention à ne pas en abuser évidemment pour ne pas créer trop de lag. Je vous laisserai découvrir à peu près tout ce qu'il y a dans le livre, mais il est vraiment complet. Le deuxième datapack est un datapack que je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite, mais en gros il permet tout simplement de faire passer la nuit quand un certain nombre de joueurs sur le serveur passent, tout en conservant le principe des fantômes, sauf que ceux-ci n'attaqueront que les joueurs n'ayant pas dormi. Si je dors et qu'un joueur n'a pas dormi, les fantômes l'attaqueront lui et ne spawneront que pour lui, pas du tout pour moi. Je vais vous montrer un autre datapack que j'ai mis en place. Si jamais un joueur meurt, là, sa tête tombe au sol et est récupérable et posable. Le troisième datapack que nous avons mis, c'est un datapack qui permet de linker plus facilement les portails du Nether, en tout cas d'avoir une aide. Donc avec cette commande /triggered nc in overworld, quand on est dans l'overworld, cela nous donne les coordonnées que nous devons avoir précisément dans le Nether pour être sûr qu'un portail ressorte à ces coordonnées là. Évidemment, si je vais dans le Nether, il existe la même commande pour le Nether et nous avons les mêmes choses, d'autres coordonnées. Le quatrième datapack qui sera présent sur le serveur est une wrench, donc une clé à molette précisément. Elle se craftera comme ça, donc avec 3 lingots d'or et un lingot de fer, et celle-ci vous permettra de bouger tous vos objets de redstone sans avoir à les casser d'un simple petit clic droit. Ça marche aussi avec les dispensers, il faut faire un shift clic. Ça marche avec les pistons non collants, les hoppers, les droppers, les observeurs et tout ce qui peut se tourner en général dans la redstone. Ça marche aussi avec la terracotta si vous voulez pas vous embêter en faisant les motifs à vouloir la casser et juste poser les blocs et après les tourner, vous pouvez très facilement avec cette wrench. Le prochain datapack que j'ai mis en place est un datapack qui permet de dupliquer la quantité de shulker qui est droppée quand une shulker meurt. Celle-ci permettra de plus facilement avoir des shulkers sans devoir aller à l'autre bout de l'end, et si le mob ne veut pas disparaître, voilà. Voilà, si vous le tuez, vous avez obligatoirement au moins 2 shulkers qui tombent, 2 shulker shells, ce qui permettra de crafter des shulker box beaucoup plus facilement. Un autre datapack qui a été rajouté, celui-là servira pour l'optimisation. C'est une fonction qui sera exécutée assez souvent, peut-être même automatiquement au spawn avec un command block, qui permet de détruire tous les bateaux
vide, ce qui empêchera le lag sur le serveur. Donc comme vous voyez, les deux bateaux là étaient vides, ils ont disparu, mais celui-là où il y a un squelette ne disparaît pas. Dans le prochain datapack, celui-là va rassembler plusieurs datapacks en fait. J'ai tout simplement ajouté un datapack qui permet d'avoir des têtes de mobs qui peuvent être pratiques pour la décoration, mais pas que. Ces têtes de mobs, on peut les avoir soit en tuant des mobs en boucle, donc on pourrait très bien avoir la tête de ce squelette si en faisant popper plein et en ayant un peu de chance, on pourrait très bien drop. Bon, là je l'aurais pas je pense, mais ça va être un loot rare, donc on pourrait très facilement avoir les têtes de squelettes et les autres mobs, donc que ce soit tous les mobs qui sont en bas, que ce soit les araignées, les enderman, les creepers, les zombies, les drowned, à peu près tous les mobs qui existent dans Minecraft. Il y a d'autres moyens d'avoir des têtes de mobs un peu spécifiques. Pour les shulkers par exemple, nous pouvons les renommer avec un M-tag d'un nom d'une couleur en anglais, donc là par exemple green, et en le tuant, si on arrive à le tuer sans qu'il se TP, voilà, en le tuant, vous voyez, il m'a donné une tête de shulker verte et bien sûr toujours les deux shulker shell. En plus de ça, dans ce datapack, nous avons ajouté des trades de Wandering Trader qui proposent des mini-blocs loot box, donc pour un diamant et un barrel. Donc je vais aller chercher un diamant et un barrel. Voilà, donc pour un diamant et un barrel, celui-ci nous donne une loot box avec dedans énormément de têtes. Alors il faut savoir que c'est une loot box par Wandering Trader, c'est-à-dire que si vous en achetez 5, vous aurez 5 fois la même avec 5 fois les mêmes têtes à l'intérieur. Mais ça peut être sympa de faire la collection, et comme vous avez vu, il y a des advancements liés à celui-ci, voilà, aide collection. Donc comme vous voyez, il y a énormément de têtes à obtenir, donc ça va être le moment de farmer. Évidemment, il y a des mobs qui sont plus compliqués à farmer, notamment les illusionneurs, mais certaines méthodes sont disponibles sur le serveur, comme vous avez vu, pour changer la couleur, notamment des shulkers. En mettant le nom d'une couleur, vous pouvez obtenir une shulker d'une certaine couleur. Mais en renommant aussi un Vindicator en illusionneur, celui-ci se changera en illusionneur, ce qui vous permettra de le tuer et de possiblement récupérer sa tête. Effectivement, on ne la récupère pas à chaque fois, sinon ce serait trop facile. Et enfin, une dernière méthode au niveau des mobs et des têtes, nous pouvons aussi faire cela avec les slimes, en les renommant pareil que les shulkers d'une couleur et en les tuant, celui-ci va nous donner des slimes de couleur en fonction du nom que nous lui avons donné. Là par exemple, un petit slime bleu. Au niveau des derniers datapacks que nous avons mis, j'ai rajouté des craft custom qui permet notamment dans le premier cas de faire un bedrock breaker qui servira pour le nether, je vais vous montrer. Donc il se craft comme ça, c'est un objet qui est assez cher. Donc 4 end crystal, 1 netherite ingot et 4 diamond pickaxe. Et celui-ci permet de faire, je vous montre ça tout de suite dans le nether. Là. Si je le prends et que je me mets sur le toit ou même en dessous, je vais me mettre plutôt en dessous du toit du nether. Si je me mets là et que je fais ça, celui-ci permet d'enlever toute la bedrock qu'il y a au-dessus de moi jusqu'à sortir du nether. Et ça permet de faire un beau petit trou. Alors effectivement, il coûte très cher, mais ça permet vraiment de faire un trou assez propre pour mettre certaines usines sur le toit du nether. Pour le second craft custom, j'ai décidé de remettre un vieux craft au niveau de la laine. Donc 8 laines blanches et un seul colorant au centre vous donneront 8 laines de la couleur du colorant, ce qui permet de faire des économies de colorant et de laine. Même principe pour la red nether brick avec 2 nether brick quartz block et 2 nether brick, vous pouvez faire 4 red nether brick, ce qui peut être pratique pour la déco. Et un dernier truc qui va être très pratique, qui va être très apprécié je pense, avec 2 blocs de diorite, vous pouvez crafter un bloc de quartz, comme vous le voyez ici. Un bloc de quartz, 2 blocs de diorite, ce qui évite de devoir, hop là, ce qui évite de devoir à chaque fois raser le nether complètement. Et enfin le dernier craft qui peut être utile, c'est le craft des trappes qui maintenant au lieu d'en donner 4, en donnent directement 6. Voilà, sur ce c'est tout pour les datapacks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur Discord ou à re-regarder cette vidéo. Moi je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Bye bye.